Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Dans cette capsule, je vais essayer de vous démontrer comment c'est que Paul Biya manipule et utilise les tribus, principalement la tribu Ekambeti, pour se maintenir au pouvoir. Et comment il manipule et utilise la tribu Bamileke. Et vous découvrirez à la fin qu'il y a une seule personne qui se sert du tribalisme comme d'une arme politique de conservation de pouvoir. Parce que c'est ça, c'est Paul Biya. Le tribalisme ne partira du Cameroun que lorsque Paul Biya ne sera plus président. Nous ne pourrons vaincre le tribalisme sans nous débarrasser de Paul Biya qui tire son pouvoir du tribalisme. Prenez un parti comme le RDPC. Vous vous rendez compte qu'il y a toutes les tribus dans le RDPC. Il y a toutes les tribus dans le RDPC. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il y a toutes les tribus dans le RDPC. Mais quand vous voyez les communicants que le RDPC envoie sur les plateaux, c'est toujours les gars Ekambeti. C'est eux qui portent le manteau de ceux qui viennent défendre l'indéfendable. Il a transformé la tribu Ekambeti en les défenseurs de l'indéfendable. Donc ça s'appelle un sacrifice. Il a jeté la tribu Ekambeti à la vindicte populaire. Il a utilisé ses frères comme des cobayes. Il utilise toute sa tribu comme des cobayes. Il les lance à la vindicte populaire. Il les envoie sur les plateaux de télévision. Il y a les Bassa dans le RDPC. Il y a les Douala, il y a les nordistes, il y a les Bamileke, il y a les anglophones. Il y a tout dans le RDPC. Il y a tout dans le RDPC. Mais les personnes que les communicants du RDPC, c'est-à-dire ceux qui portent la parole du RDPC, c'est toujours les Yves Abama. C'est toujours les Rifoué. C'est les journalistes Jean-Ernest Obama. C'est les gens Jean-Mathias Ounangini. C'est les bonhommes Jean-Claude Abbé. C'est-à-dire que vous avez l'impression que ce soit au niveau des médias qui sont créés par le RDPC. Il y a les journalistes plein dans le RDPC. Plein dans le RDPC. Il y a plein de journalistes de toutes les régions. De toutes les régions. Mais non. C'est à qui sont censés porter la parole pour venir défendre la forfaiture. Un cartel qui regroupe toutes les tribus. Toutes les tribus. Donc, il utilise d'abord ses propres frères pour les sacrifier à la vindicte populaire. C'est eux qui partent défendre même les détournements aussi de Nganou Djoumessi, les détournements aussi de Kecha Koutes, les détournements aussi de Bello Bouba Maïgari, les détournements aussi de Kavaye Yege Djibril, les détournements aussi de Joseph Lé, les détournements aussi de ceci. Oui, mais eux, ils sont assis là en mode Ekambeti pour défendre encore, qui défendent la tribu. Non. Donc, il les manipule. Il les a transformés en les avocats du diable. Il a transformé toute la tribu Ekambeti en des avocats du diable. L'avocat du diable. Voilà comment il s'en sert comme sacrifice. Il s'en sert aussi comme protection. Parce que dès l'instant où tu as mis sur pied une politique de tribu, tu sais très bien que ton dernier siècle, c'est ta tribu. C'est ta tribu. Donc du coup, vous voyez donc tous les postes de contrôle, mais, qui sont minimes, mais les postes de contrôle du pouvoir institutionnel, il a mis qui? Il a mis les bêtis et les préfets et les sous-préfets pour sa sécurité personnelle. Donc il les utilise pour sa sécurité personnelle, il les utilise aussi comme sacrifice pour les sacrifier aux autres. Mais il n'utilise pas que la tribu Ekambeti, pour le bien. Il faut aussi faire paraître les Bamileke comme étant les opposants. C'est pour ça qu'aucun communicant, presque aucun, peut-être qu'il y a 2 ou 3, je ne les connais même pas, mais donnez-moi combien de communicants du RDPC viennent sur les plateaux défendre le RDPC, mais qui sont de l'Ouest. On peut avoir de temps en temps un Bassa, on peut avoir de temps en temps même un nordiste. On peut avoir de temps en temps, je ne sais pas moi, ou un gars de l'Est, je ne sais pas trop. De temps
Mais exprès, ils se disent non. Si on met aussi qu'il y a les Bamileke qui sont les communicants, donc les avocats du diable, parce que c'est ça les communicants. Les communicants sont les avocats du diable, la face visible de l'iceberg. Ce qu'on verse à la vindicte populaire, ce qu'on veut faire croire aux gens. Les communicants sont l'expression de ce qu'on veut faire croire aux gens. De ce qu'on veut faire croire aux gens. C'est-à-dire que le mensonge, l'emballage qui cache le fond. L'emballage qui cache le fond. Donc, que ce soit les Ekambeti, que ce soit les Bamileke, toute cette petite guerre de rien du tout qui est organisée par Paul Biya n'a qu'un seul objectif, le maintenir lui au pouvoir. Le maintenir lui au pouvoir. C'est pour ça qu'on dit que le tribalisme, c'est une arme de conservation de pouvoir. Les Camerounais s'adorent. Ils vivent entre eux, mariés de toutes les tribus. C'est un délit. Cette histoire-là n'est que sur Internet. Mais quand tu marches dans les rapports, dans le quartier, dans les coupures d'eau, dans les plaintes, non, ça n'existe pas. Donc, ça n'existe que dans un mécanisme de conservation de pouvoir. Donc, on est dans un pays où le tribalisme n'existe que dans la politique. Que ça n'existe de manière réelle que dans l'expression de la politique. Que dans les mécanismes de la politique. Donc, c'est utilisé comme une arme. Le patron, celui-là qui a institutionnalisé, et c'est son arme secrète et importante, c'est Paul Biya. C'est lui, la graine du tribalisme au Cameroun. C'est lui la racine du mal. C'est lui la racine du mal. C'est lui qui, dans sa structure de gouvernance, oppose. C'est-à-dire qu'on dit que la faute est dans la créature. La faute est dans les gènes. La faute est dans la manière de fonctionner. C'est-à-dire que comment c'est qu'il a pensé? Il a pensé que c'est dans opposition des tribus et il les a mis les deux comme ça en face pour pouvoir créer le flou. Parce que c'est la seule chose qui tait son bilan. C'est la seule chose qui aujourd'hui permet qu'on ne parle pas du bilan de Paul Biya. C'est ce débat villageois. C'est ce débat villageois sur le tribalisme qui divise les gens qui souffrent. Quelle est la chose qui peut diviser les gens qui souffrent? Parce que les gens souffrent ensemble. Quelle est la chose qui peut les diviser? Le tribalisme. Paul Biya avait besoin d'une arme qui est aussi puissante que la misère. Une arme qui peut rivaliser avec la misère. C'est-à-dire qu'il vous met dans la misère. Mais il lui faut aussi quelque chose qui peut rivaliser avec la misère. C'est-à-dire que si la misère devait vous pousser à vous lever contre lui, il faut qu'il crée quelque chose. Il ait une arme qui est capable de faire que même la misère ne vous fait pas vous mettre ensemble. Il faut qu'il vous divise. De la sortie, la gâchette du tribalisme. Tous les débats que vous voyez là, c'est des souffreteurs. Je vous promets, les enfants. C'est les conséquences. Mais ce n'est pas eux le problème. Eux, ils sont la conséquence. Ils sont la conséquence. Mais de manière fondamentale, ce besoin de vouloir faire du pays un amas de tribus et de villages qui n'ont rien ensemble, en oubliant que la République est un construit. La République est un construit. Même les États-Unis sont un amas d'États, mais qui est un construit autour d'un concept des États-Unis d'Amérique. OK? C'est-à-dire que mais vouloir cantonner ça à des groupes de villages, des groupes d'ethnie, c'est une volonté politique. Et on a des théoriciens de ça qui veulent imposer ça comme étant la réalité du Cameroun. Les gars comme les Dieudonné et Somba. Les mecs comme les Dieudonné et Somba. Les mecs qui ont pour objectif de maintenir dans vos esprits l'idée d'une république coloniale et bananière. Aujourd'hui, vous avez les Mathias Ouonangini qui sont là et qui essayent toujours de mettre sur pied une politique identitaire, un débat politique identitaire, un discours politique basé sur l'identité. Ce qui empêche le peuple, non seulement, un, de se construire, deux, de regarder l'intérêt collectif, trois, de faire plus attention à leur vie ensemble. Ça enlève même le débat.
du bilan. C'est le débat de la tribu qui enlève le débat du bilan. Qui gagne dans ce débat de la tribu? C'est celui qui veut cacher son bilan. C'est celui qui veut cacher son bilan. Il fait la fumée pour cacher son bilan. Donc, l'une des raisons pour lesquelles nous devons faire partie Paul Biya, c'est-à-dire que si vous ne saviez pas, si tout le monde se plaint du tribalisme au Cameroun et se demande que, ben, comment c'est que les gens vivent bien, mais c'est au niveau de la misère que l'histoire du tribalisme vient. Sachez que dès qu'on aura enlevé la graine du mal, la racine du mal, Paul Biya part en 2025, le tribalisme quitte au Cameroun le même jour. Il part avec, parce qu'il va partir avec. Il va partir avec les enfants. Je voulais partager avec vous cette réflexion importante que vous voyez comment c'est que Paul Biya manipule juste la tribu. Il manipule juste le concept de tribalisme. Mais de manière pratique et réelle, ce n'est pas applicable. Il y a trop d'amour entre les Camerounais. Il y a trop d'amour entre les Camerounais. Je vous promets. Il y a beaucoup plus que de l'amour entre les Camerounais. Notre problème, c'est ça. C'est quelqu'un qui a utilisé la division comme arme de conservation de pouvoir. Et le tribalisme n'est qu'une puissante arme de division. Soyons plus forts que ça. Focalisons sur Paul Biya et le tribalisme, lui, va partir avec lui. C'était papa, les enfants.